Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la guidance sur les énergies de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Donc voici les jeux que j'utilise pour cette semaine. On ira voir donc l'énergie de la semaine avec le tarot du zodiaque, suivi du Lysirs tarot pour développer pour chaque signe comment cette énergie va se manifester. L'oracle du langage amoureux pour le côté émotionnel et on finira avec le conseil avec les cartes lumière. Donc gardez votre bon discernement comme d'habitude. Je vous invite à aller voir tous vos signes pour compléter les infos. Et puis merci à tous d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Alors je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube. Je trouve que on est beaucoup moins poussé. Je ne sais pas ce qui se passe avec les algorithmes, j'en sais rien. Mais c'est vrai que là la chaîne subit quand même un peu de freinage, on va dire ça comme ça. Donc, c'est très important, voilà, que vous soyez actifs, hein, si vous aimez la chaîne, de liker, de commenter, de vous abonner, etc. Puisque là, on n'est pas vraiment aidé. Hein. Puis j'ai l'impression que je suis pas la seule, on est beaucoup comme ça. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas donc à participer justement pour redonner un peu de boost à la chaîne. Donc c'est parti, je vous souhaite à tous une très belle lecture et on y va pour l'énergie de la semaine. Allez, c'est parti, donc du 11 au 17 mars 2024, quelle va être l'énergie générale? Qu'est-ce qui va symboliser, synthétiser cette semaine, les amis, donc du 11 au 17 mars? Allez, on y va. Eh ben, écoutez, ça sera celle-ci. Je voulais prendre celle-là, mais bon, c'était laquelle d'ailleurs? Eh ben, le soleil, c'est pas mal aussi. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Ah, deux reines, les amis. Donc, on a quand même le côté féminin, là, qui ressort. Donc, féminin, bon, c'est pas la question que vous soyez un homme ou une femme, mais il y a surtout le côté yin. Le côté yin, c'est tout ce qui est les sentiments, les émotions, les intuitions, les ressentis, hein, tout ce qui... le côté yin, c'est le côté intérieur. Et le côté yang, vous l'aurez deviné, c'est le côté extérieur, le côté expansif, expressif. Alors, avec cette impératrice... Donc, l'impératrice, c'est le symbole déjà de la terre-mère. C'est le symbole de l'ancrage. On parle de productivité, d'abondance, de fertilité, de projet, hein, puisque l'impératrice est la gestatrice. Donc, cette notion, voilà, de nourrir quelque chose, de nourrir un projet. On sait que la grossesse, ça dure 9 mois. Donc, ça peut être un projet, une gestation qui va s'étaler sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Donc, l'impératrice, comme je vous disais, hein, c'est vraiment synonyme de fertilité. On retrouve aussi beaucoup de sensualité avec l'impératrice. Hein. Sensualité, cette notion voilà, de richesse intérieure, l'art de la communication aussi, hein, puisque d'ailleurs, on le voit bien, c'est dirigé par Vénus. L'amour inconditionnel. Alors, on sait que sur Terre, il est impossible. Mais cette notion voilà, de générosité, d'amour... de ressenti, hein, et suivi en plus avec la reine de denier. On est quand même beaucoup sur des énergies de terre, hein, d'ancrage. Donc ça peut être aussi, on peut être sur des projets, sur sa vie matérielle, sur sa gestion au niveau professionnel, financière. La reine de denier, c'est aussi cette notion de générosité, hein, de tenir sa maison, de tenir son foyer, etc. Bon, écoutez, on va aller voir comment ça se manifeste pour chaque signe. Je vous dis à tout de suite pour le premier signe. Hello les Sagittaires, allez c'est parti, comment se manifeste cette impératrice dans votre semaine du 11 au 17 mars, les amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un 2 de denier, ok. Donc là, ouais, on pourrait nous parler justement d'un projet, de quelque chose qui se met en place. Et avec le 2 de denier, il y a cette idée voilà, de jongler avec plusieurs tâches en même temps. Cette idée aussi, toujours avec le 2 de denier, de voilà, je trouve mes priorités. Qu'est-ce qui est le plus important dans mes actions? Qu'est-ce que je dois mettre en avant? Qu'est-ce que je dois mettre en priorité? Il y a aussi cette idée de denier, voilà, je pèse le pour et le contre. Donc, ça peut être vraiment par rapport à un projet, là, quelque chose qui se prépare, sur le fait de fertiliser, de préparer quelque chose. Le 2 de denier, c'est voilà, j'essaye de jongler soit entre plusieurs choses, ou soit justement de trouver l'équilibre par rapport à mes priorités et par rapport à ce qui est le plus important. Le 2 de denier, bien évidemment, ça nous parle aussi de quelque chose d'instable. Hein. Alors pourquoi instable? Là, ça pourrait vraiment se centrer par rapport soit à la famille,
aux enfants, à la gestion d'une maison ou alors d'ordre plus professionnel. Donc, on peut être aussi pris, par exemple, entre son professionnel et aussi sa vie privée, sa vie familiale, où on essaye de jongler entre plusieurs choses pour trouver l'équilibre, pour trouver justement être là partout, hein. Essayer de tout faire fonctionner en harmonie. Donc, ouais, le 2 de denier, c'est vraiment cette notion pour vous cette semaine de gérer vos priorités essentiellement, hein, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, émotionnel pour les amis Sagittaires? Allez, sentimental, professionnel. Alors, on parle de relations karmiques. Eh ben, dit-on. Relation karmique et l'engagement stable. Ok, bon. Alors, c'est difficile, hein, la relation karmique et l'engagement stable ensemble. Bon, c'est plutôt le parcours du combattant, ouais. Donc, la relation karmique, cette semaine, on parle d'âme sœur, de partenaire de vie, mais d'une relation, voilà, très intense, très... comment dire? Il y a une alchimie, il y a beaucoup d'intensité dans cette relation. Alors, on dit que les relations karmiques, bon, sont là pour vous faire grandir, car elles sont semées d'épreuves, hein, les amis, il faut le savoir. Donc, peut-être, bah, justement, si on est en corrélation, bah, trouver le bon équilibre, trouver la juste mesure par rapport à cette intensité dans cette relation et justement cette notion de stabilité dans l'engagement, de construction, de faire en sorte qu'on soit dans une relation solide. Donc, relation karmique, bah, il y a karma, hein, donc c'était écrit que justement cette relation allait arriver, donc elle n'est pas là par hasard. Et avec cette impératrice, moi je pense que voilà, il y a cette notion de stabiliser quelque chose, si on est en corrélation avec le tirage, et de calmer peut-être, de calmer une trop forte intensité, une trop forte passion, quelque chose voilà qui pourrait justement un peu, ça peut être tout rose ou tout noir. Vous voyez, il n'y a pas de juste mesure. Donc justement, trouver ce point d'équilibre, ce point d'ancrage dans la relation, les amis Sagittaires. Bon, ok. Alors, quel serait justement le message pour cette semaine, pour les Sagittaires? Donc après, n'hésitez pas à aller voir tous vos signes pour compléter les infos. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'adaptation, les amis. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, on est sur des cartes lumière donc qui indiquent la ressource et cette notion de s'adapter, hein, peut-être justement en jonglant avec plusieurs choses en même temps, en stabilisant quelque chose, en priorisant, voilà ce qui est le plus important, hein, clairement. Mais il y a vraiment cette notion de point d'ancrage pour retrouver plus de stabilité, les amis. Et on a la perspective, modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Eh bien, voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Vierges, allez, c'est parti pour cette semaine du 11 au 17. Bah écoutez, elle est tombée toute seule. On a le 10 de bâton avec le 4 d'épée. Donc là, ça va me parler un peu de santé, hein, les amis les Vierges, de fatigue. Donc, on sait que l'impératrice, c'est aussi l'alignement entre le corps, l'âme et l'esprit. La reine de denier, on parle de guérisseur intérieur. Donc, de santé, de prendre soin de soi, de son alimentation, hein, de travailler l'ancrage. Et avec le 4 d'épée, ça peut parler aussi d'une période de repos. 10 de bâton, on parle clairement de grande fatigue, de surmenage, de trop de responsabilités. Donc, il y a quelque chose à lâcher cette semaine. Et surtout sur le fait de vous occuper de votre santé, les amis, les vierges, par rapport au repos, hein, bien évidemment. Le 10 de bâton, c'est lorsqu'on est arrivé au 10, hein, donc les 10, ça nous parle de fin de cycle, mais ça devient trop lourd, ça devient trop chargé. Donc ça peut être l'épuisement, tout simplement, hein, on donne trop, ça a été trop éprouvant. On parle quand même de 10 bâtons sur le dos, hein, de 10 bâtons qu'il faut que vous lâchiez. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment par rapport au repos. Donc, il y a cette notion entre l'impératrice, reine de denier, cette idée, comme je vous disais, de vous prioriser. Donc, ça peut être de faire des bonnes nuits de sommeil, de surveiller votre alimentation, de prendre des aliments qui vont vous nourrir, hein, et pas des aliments vides, hein, comme ce qu'on peut avoir dans la majorité maintenant
de notre alimentation. Donc voilà, de surveiller vraiment, comment dire, votre santé, de vous chouchouter, de vous prioriser, de faire attention à vous, les amis, les vierges. Ça peut être aussi un projet pour certains qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, où il y a cette notion aussi de dépassement de soi, hein, dans une vie professionnelle où on a des responsabilités, dans sa vie matérielle où on doit donner beaucoup cette semaine. Hein. Et donc là, ce qui est à privilégier, c'est vraiment les bonnes nuits de repos. Ok. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges cette semaine? Alors, on a le badinage. Bon, on parle de flirt, de séduction, de superficialité. Et on a les vacances. Ok. Bon, il y a quand même cette idée, j'ai l'impression de... Ouais, alors, moi j'ai l'impression que pour les vierges, vous êtes beaucoup pris par votre domaine professionnel ou une activité ou familiale. Parce que là, 10 de bâton, badinage, et les vacances, c'est complètement l'inverse. Là, on a le plaisir, on a la détente, on se prend pas la tête. Et le 10 de bâton, c'est lorsqu'on n'en peut plus. Donc, il y a peut-être cette idée, voilà, de donner beaucoup plus de légèreté, voire de superficialité dans sa vie sentimentale ou émotionnelle. Là, j'ai l'impression que vous n'avez pas l'énergie pour justement en faire plus ou donner plus. Donc, pour moi, il y a cette idée, voilà, de flirt dans cette idée où, voilà, je ne m'investis pas, je ne m'engage pas plus que ça. Parce que 10 de bâton, voilà, j'ai trop de choses à faire, j'ai pas le temps, ou j'ai besoin de me prioriser, j'ai besoin de prendre soin de moi. Oui, il pourrait être aussi possible d'envisager, pourquoi pas être dans des préparatifs, hein, gestion de projet avec l'impératrice, préparatifs de vacances, parce que justement, on a envie de souffler, on a envie de se détendre, et voilà, on a envie un petit peu de lever le pied. Ok. Bah oui, bah de toute façon, on est en mars. Là, je pense que pour tout le monde, on prépare un peu les vacances de cet été, hein, pour ceux qui peuvent partir, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil? À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Bah oui, bah là, c'est une semaine où il faut vous soigner vous. Il faut vous prioriser vous-même, les amis, les vierges. Donc, faites l'infirmière pour vous. Voilà. Ok, et qu'est-ce qu'on a en dos? On a l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Toujours, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti du 11 au 17. Comment se manifeste cette impératrice pour cette semaine les amis? Allez, pour les amis béliers, qu'est-ce que nous avons? Eh, le monde. Ok, bon bah là on a un projet qui aboutit cette semaine. On a un projet qui aboutit, le monde c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement, c'est la réussite. On clôture une fin de chapitre, mais dans la joie, dans la victoire, les amis. Donc, qu'est-ce qui s'accomplit pour vous cette semaine? L'impératrice, on peut être vraiment sur un projet qui voit le jour. Un projet où vous arrivez à son, comment dire, à son aboutissement cette semaine. Ça peut être, on peut être sur vraiment un projet matériel, professionnel, familial. Le monde, c'est vraiment, ouais. Et on a le cavalier de coupe. Donc, ça peut être vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça peut être un projet de couple, hein, aussi pour certains. Mais là, ça va être vraiment basé sur peut-être cette vision matérielle. Hein. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Mais on parle quand même voilà, d'aboutissement, de victoire, d'apothéose aussi avec le monde. Hein. Je rappelle que c'est la dernière arcane majeure du tarot, donc qui signifie que vous avez passé toutes les arcanes précédentes et que là, vous êtes arrivé à cette finalité. Et après, qu'est-ce qu'on a après le monde? On a le fou, hein, qui signifie le recommencement, le nouveau cycle, le nouveau départ. Donc écoutez les amis, j'ai envie de vous dire plutôt pas mal.
plutôt pas mal tout ça. On peut être aussi sur cette notion, comment dire, de clôturer d'arriver à l'aboutissement d'un projet professionnel, hein, quelque chose qui va sortir de terre, qui va éclore. Ok. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a? L'invitation amoureuse. Bon, on a quand même le cavalier de coupe là. Hein. Le passé qui revient. Ok. Alors, on parle d'invitation amoureuse. Donc, il y a cette notion voilà, de quelqu'un qui vous sollicite, qui vous invite, qui veut passer du temps avec vous. Donc, on parle de sortie, de fête, d'amusement. Mais on parle aussi de passé qui revient. Donc, dans votre vie sentimentale, émotionnelle, il se peut que vous ayez une ancienne connaissance qui vous rappelle, qui vous propose un resto, enfin en tout cas voilà, qui vous propose de venir vous voir, qui vous propose un rendez-vous et on parle d'un passé qui revient, donc forcément d'un revirement, quelqu'un en lien avec votre passé qui pourrait justement se manifester et vous proposer une invitation. Maintenant, si on est en rapport avec le tirage, il y a cette notion d'être en position de force cette semaine. Avec l'impératrice et le monde, c'est que vous avez repris du galon et cette personne voilà, pourrait justement vous voir un petit peu sous votre meilleur jour, dans cette position un petit peu, comment dire, forte. Hein. Donc, peu importe ce qui s'est passé avec cette personne, il y a cette notion voilà, d'un revirement de situation. Donc, potentiellement, à l'époque, vous étiez un peu dans une situation de faiblesse, vous avez un peu subi certaines choses avec cette personne, mais là maintenant, c'est vous qui êtes en position de force. Donc, on peut avoir le monde aussi pour ça, dans cette notion justement, où on est dans une sorte d'accomplissement, on obtient ce qu'on a toujours souhaité, d'accord? Donc, bah, écoutez les amis, ok, n'hésitez pas à me faire des petits retours, me dire ce qui se passe. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du conseil pour cette semaine? Eh ben, vous aussi, vous avez l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc là, encore une fois, c'est quand même pointé sur le fait de vous occuper de vous prioriser cette semaine. Et d'ailleurs, avec cette combinaison d'impératrice et reine de denier, ça nous parle beaucoup voilà, de la santé, de la guérison, cette notion de prendre soin de soi. Hein. Et on a l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Bon. Mais une belle semaine en perspective, les amis béliers, là. On aime bien tout ça. Hein. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours. Très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Capricornes, allez c'est parti du 11 au 17 mars. Comment se manifeste cette belle impératrice pour vous cette semaine? Allez, les Capricornes. Eh les amis, on a les amoureux avec le page d'épée. Ok. Ok, bon. Les amoureux nous parlent d'une rencontre avec soi-même. Il peut aussi nous parler d'âme sœur, mais il y a surtout cette notion voilà, d'être soi, de révéler une certaine forme d'authenticité, de se redécouvrir, de s'aimer, de faire des choix, comment dire, honnêtes par rapport à ce que vous dicte votre cœur. Donc les amoureux, bah, évidemment, c'est la carte du choix par excellence, mais c'est aussi la carte du doute. Donc il y a cette notion voilà, de devoir choisir, de devoir faire un choix. Donc ça peut être par rapport à un projet, ça peut être aussi par rapport à l'amour que vous éprouvez. Mais c'est un choix qui va se faire en fonction de ce regard honnête que vous avez avec vous-même. D'accord? Ça peut être aussi le choix dans une relation amoureuse, hein, sur le fait de faire des projets, tel ou tel projet avec une personne. Page d'épée, là on est plutôt sur une initiation, ou le fait de se dire, bah voilà, je m'initie dans un projet où, qui va demander de la recherche, qui va demander une compréhension, qui va demander aussi une certaine vérité. Donc, il y a aussi cette notion dans ce choix cette semaine, les Capricornes, d'être honnête avec vous-même,
par rapport à votre propre vérité. Hein, puisque le page d'épée, il veut savoir, il veut comprendre, il veut que ça soit clair. C'est aussi cette notion, bah, toujours avec le page hein, de vérité qui doit ressortir par la compréhension. Et cette idée voilà, d'honnêteté hein, qui est très importante envers soi-même sur un choix que vous auriez à faire. L'impératrice, comment ça se manifeste cette semaine? C'est comment dire, cette notion d'amour de soi. Hein. On peut aussi parler d'avenir, hein, sur des perspectives, sur des projets, sur la gestation. Pour certains, ça va nous parler bah, de grossesse. Hein. Je fais le choix, bah, justement, pourquoi pas d'avoir un enfant avec cette personne. Donc quelque chose voilà qui est en train de germer, où justement la décision doit être posée cette semaine. Voilà. Et c'est en fonction de l'amour et de votre honnêteté envers vous-même. Bon, écoutez, gros programme les Capricornes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans le domaine sentimental, émotionnel pour les Capricornes? Bon, on a la fidélité, hein, fidélité et l'engagement stable. Bon, alors, oui, on parle justement de choix sur le fait de s'engager, sur le fait de construire, de sérieux, de stabilité, une relation où on se sent en sécurité. Donc, et j'ai l'impression qu'on est vraiment sur de la projection matérielle. Voilà comment on va se former un petit peu ce petit cocon ensemble pour se sentir en sécurité, pour être dans une optique d'engagement stable et de construction avec cette personne. On peut aussi nous parler, pourquoi pas, d'officialiser quelque chose, hein, puisque là, on est quand même beaucoup impératrice, reine de denier, on est beaucoup dans l'ancrage. On peut aussi voilà, prendre vraiment une décision en rapport avec l'amour et avant tout, cette idée, comment dire, de choisir en fonction de son cœur, essentiellement. Parce que là, la vérité est vraiment nécessaire si vous souhaitez, comment dire, que ça soit harmonieux pour la suite. Voilà, c'est surtout ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? La honte, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Donc, ouais. Comme je vous disais, on parlait d'honnêteté avec soi. Donc, ne prenez pas des décisions, comment dire, qui ne sont pas en phase avec votre cœur, qui ne sont pas en phase avec ce que vous aimez et désirez vraiment. Donc, il y a vraiment cette idée d'élever sa vision de soi-même si vous souhaitez que les autres changent vis-à-vis de vous. Alors après, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Et on a la justice face aux mauvaises surprises. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Oh, oh. Donc là, il est vraiment question de travailler votre émotionnel, hein, les amis Capricorne. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout parlé, aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Les amis Balance, allez, c'est parti du 11 au 17 mars. Les amis, allez, comment se manifeste cette impératrice pour cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je ne sais plus c'est quel signe qui m'avait sorti ça. 10 de bâton. Et on a la reine d'épée. Hein, vous avez quand même 3 reines associées. Hein. On a l'impératrice, reine de denier en dos de deck et la reine d'épée. Ok. Alors, comment on peut l'interpréter? Donc, il y a vraiment cette notion, déjà avec le 10 de bâton, d'une fin de cycle épuisante. 10 bâtons sur le dos, c'est lourd, on a mal au dos. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de se débarrasser d'un fardeau, de quelque chose qui devient trop pesant. Alors, est-ce que ça pourrait être vos responsabilités? Est-ce que c'est le fait de faire quelque chose contre votre volonté? Est-ce qu'on n'est pas aligné avec soi-même dans ses tâches, dans son quotidien, dans sa charge quotidienne? Donc, il y a quand même cette idée, parce que l'impératrice, c'est aussi, comment dire, l'alignement du corps, de l'âme
et de l'esprit. Et la reine de denier nous parle souvent de guérison de santé, hein, de se prioriser. Donc, est-ce que vous faites des choses voilà, qui ne sont pas encore avec vous? Est-ce que vous n'êtes pas dans cet alignement qui fait que on ressent de la paix? Et c'est aussi pour ça qu'on a cette reine d'épée. C'est qu'il y a un moment donné, on parle d'avoir un regard lucide, de faire preuve de discernement et de trancher, de prendre une décision qui pourrait être juste pour vous. Donc, 10 de bâton, voilà, je suis arrivée au bout de quelque chose que j'ai besoin de lâcher. On peut aussi parler de fatigue, mais il y a surtout cette idée voilà, de faire preuve de discernement et de prendre une décision en rapport avec ce qui vous paraît juste, les amis. Balance pour cette semaine. Bon. Écoutez, vous me direz. On va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, qu'est-ce qu'on a. Allez, sentimentale, émotionnelle. Les non-dits. Ok. Bon. Ouais, il y a peut-être quelque chose aussi qui devient trop lourd à porter, hein, puisque 10 de bâton, on voit que voilà, c'est quelque chose de lourd, de pesant. Reine d'épée, on est plus centré sur le mental, sur tout ce qui est communication. L'impératrice, bah, qui signifie, comment dire, la gestation. Et on parle de non-dit, donc il y a cette notion, comment dire, de se taire, de choses qu'on cache, de choses qui sont inavouées. Pourquoi? Parce que, alors je pose une question. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, parce que vous n'êtes pas en accord avec vous? Et il est temps bah, justement de retrouver une certaine forme de justice. Hein. Donc on sait que la balance, le symbole de votre signe, c'est la justice. Donc de rééquilibrer vos plateaux de la balance en tranchant, en prenant une décision juste par rapport à ces non-dits, par rapport au fait de choses qui ne sont pas avouées, de choses que vous cachez ou justement ça devient trop lourd à porter. Donc on parle quand même de se sentir attirant. Donc, il y a peut-être une envie dans tout ça d'être beaucoup plus expressive, de vouloir plus, comment dire, se montrer au monde, vouloir plaire, vouloir se sentir attirant, de vouloir rayonner. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas exprimer à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est possible. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Balance, mais dans tous les cas, là, 10 de bâton, clairement, on est arrivé au bout de quelque chose où il va falloir trancher. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les amis balance pour cette semaine? Allez, quel est le message? Ah bah les amis, on a la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Bon bah, hey. Et qu'est-ce qu'on a en dos? La victime, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Hein. Donc, cultivez la joie et ne vous laissez pas envahir, les amis. Donc, comme je vous disais, hein, sur les énergies générales, il y a cette notion voilà, de se prioriser, de penser à son bien-être, à sa santé. Reine de denier, c'est aussi la carte par excellence de guérison, d'une guérison puissante en se priorisant et en retrouvant un petit peu son ancrage. Ok les amis, bah dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Donc je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas à me faire des retours, hein, que ce soit dans les likes, dans les commentaires. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît les amis, c'est important. Et puis, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti du 11 au 17 mars 2024. Comment se manifeste cette belle impératrice pour les cancers? Allez voir ça. Allez, pour les amis cancers, comment se manifeste l'impératrice? On a le 8 de denier. Ah ouais, bon bah ça bosse dur les amis cancers là cette semaine. Ça bosse dur, puisque le 8 de denier nous parle justement de vouloir, non, avant tout d'investissement. Il y a cette notion voilà, de s'investir pleinement dans un projet, de vouloir gagner en expertise, de vouloir gagner en compétences, de vouloir, comment dire, approfondir un domaine, de vouloir gagner dans une certaine excellence dans quelque chose. Donc,
Alors, on peut être sur beaucoup de choses, puisque vous pourriez tout à fait vous investir pleinement pour un travail, pour évoluer dans votre travail. Il y a cette notion, voilà, de progression, de vouloir faire progresser les choses sur cette semaine. Donc, ouais, il y a une envie, voilà, de, comment dire, de travailler dur pour pouvoir justement passer à autre chose après. L'impératrice, on peut être sur un projet, quelque chose qui est en train de germer, quelque chose qui est en gestation. Il y a aussi cette idée, comment dire, avec l'impératrice, de vouloir amener une certaine productivité à échéance. Alors, on peut aussi s'investir dans sa relation. Donc, il y a cette idée, ouais, de donner de son temps, de donner de son énergie, de donner, comment dire, de tout en fait, hein, s'investir de multiples façons pour justement amener un projet à terme sur cette semaine. Donc ouais, donc 8 de denier, c'est quand même une énergie d'évolution, une énergie, comment dire, où on s'enrichit aussi. Donc là, qui est quand même très tourné vers l'ancrage, encore une fois, les amis Cancer, où on se donne complètement pour quelque chose, comment dire, qui va être amené à produire ses fruits, évidemment. Donc j'aurais quand même une petite particularité pour la vie, enfin, pas une particularité, une préférence ou une prédominance plutôt pour la vie matérielle, pour la vie professionnelle, pour un projet qui devrait se concrétiser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans le sentimental, émotionnel des cancers cette semaine? L'ouverture. Bon, bah là, on a des cancers dans l'ouverture. Il y a cette notion, voilà, de créer les opportunités cette semaine. Pourquoi? Parce que vous êtes ouvert. Il y a cette notion d'être ouvert à quoi? Donc, si vous êtes en couple, ouvert peut-être à la rencontre, on a quand même la réconciliation. Donc, est-ce que c'est une réconciliation avec vous-même qui justement fait que on est dans l'ouverture par rapport aux autres? Donc, de laisser les possibilités, de laisser les opportunités arriver, comment dire, arriver jusqu'à vous. Ou alors, est-ce que vous êtes ouvert justement à la réconciliation avec votre hôte, sur le fait de vous rapprocher de quelqu'un, sur le fait de vous retrouver avec quelqu'un? Vraiment cette idée de se réunir. On a aussi le déclic avec l'ouverture. Hein. Le déclic où, voilà, cette semaine, peut-être que la semaine d'avant, je pensais différemment. Mais là, cette semaine, je ne suis pas contre un retour. Je ne suis pas contre le fait de me réconcilier avec cette personne. Je ne suis pas contre le fait de la revoir et de, comment dire, de me réconcilier et de pardonner aussi. Hein. Donc, il y a cette idée, voilà, de ne pas rester indifférent. D'être aussi, comment dire, dans cette idée où, voilà, où je m'ouvre à des possibilités, je laisse entrer, voilà, ce qui doit arriver dans ma vie, tout simplement, sur cette semaine. Donc, bah, écoutez, ça c'est top, on est vraiment sur des belles énergies, les amis. Donc, bah, écoutez, hein, vous me direz un peu en commentaire comment ça se passe, mais il y a aussi cette idée, ouais, ce que je voulais vous dire, l'impératrice, c'est l'alignement du corps, âme, esprit. Ça veut dire qu'on est aligné avec soi-même. Reine de denier, on parle aussi de guérison quand même assez puissante. Donc, vous êtes de nouveau prêt à vous investir dans quelque chose. Hein, 6 d'épée, c'est je passe complètement à autre chose. Et le 8 de denier, voilà, je fais des efforts, je m'investis pleinement dans quelque chose où je suis alignée. Et ce qui pourrait aussi créer justement cette ouverture, le fait, voilà, de laisser entrer à nouveau des nouvelles choses dans votre vie. Hein. Donc, bah, écoutez, les amis Cancer, on est sur une belle guidance. Hein. C'est une belle semaine pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers? L'injustice face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous voyez, il y a cette idée... peut-être aussi de pardon, de guérison par rapport à une injustice. Hein. Cette idée aussi de prendre de la hauteur aussi par rapport à ça. Et on a l'adaptation. Bah oui, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Dépassement, aptitude, adaptation, c'est le 8 de denier. Hein. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis Cancer. J'espère que ça vous aura aidé.
Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Hein. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. C'est important, les amis. Très belle semaine à tous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti. Du 11 au 17 mars, comment se manifeste cette impératrice dans votre semaine, les lions? Allez. Alors, comment se manifeste l'impératrice pour les lions? Nous avons la grande prêtresse. Ok. Alors, et on a la mort. 2 arcanes majeures. Ok. Donc, la grande prêtresse, c'est celle qui sait, celle qui ressent. Il y a cette notion voilà, de fortes intuitions, hein, d'être à l'écoute de sa petite voix intérieure avec la grande prêtresse. Il y a aussi cette notion de formation, de grandes études. Donc, cette idée voilà, de ressentir, d'être guidé. On voit souvent la grande prêtresse avec sa petite boule de cristal. Hein. Donc, ça peut être justement sur l'élaboration d'un projet, justement pour transformer quelque chose. Il est temps de mettre fin à autre chose et voilà de s'investir dans un nouveau projet. La grande prêtresse, il y a quand même, comme je vous disais, vous vous écoutez, c'est-à-dire que vos intuitions vous dictent un petit peu votre route. Donc, la mort, voilà, je mets fin à quelque chose. Cette fin va engendrer une métamorphose, une transformation. Et je ressens justement cette notion voilà, de m'investir dans le fait d'être dans la gestation de quelque chose de nouveau et qui va produire. Donc, la grande prêtresse, on peut être tout à fait sur cette notion voilà, de se laisser guider vers un nouveau projet. Ça peut aussi passer par le fait de savoir, d'acquérir de nouvelles compétences, donc qui pourraient se faire par le biais d'une formation. Il y a aussi la grande prêtresse, cette notion de secret. Hein. C'est la gardienne des secrets, donc potentiellement, voilà, vous restez très discrète sur ce nouveau projet, sur quelque chose que vous mijotez, que vous faites grandir, grossir au fur et à mesure. La grande prêtresse, c'est ça, c'est cette notion de discrétion, cette notion, voilà, de garder quelque chose de caché, hein, sur quelque chose qui est en train de germer. Donc bah, écoutez, les lions, j'ai envie de vous dire, grande prêtresse, on pourrait être aussi sur cette semaine, sur inversement, sur le fait de déclarer un secret, d'exprimer quelque chose que vous avez envie de faire, hein, quelque chose qui est en préparation. Ça veut dire que vous révélez un secret, quelque chose que vous avez gardé bien au chaud et vous le révélez cette semaine. Ça, c'est possible aussi. Puisque de toute façon, là, on est quand même sur une fin qui laisse place justement à quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle gestation. Donc, soit vous l'exprimez cette semaine, vous le révélez, ou soit vous êtes dicté par vos intuitions pour justement aller vers ce nouveau chemin. Mais ça passe vraiment par cette notion de mettre fin à la mort qui va permettre justement cette transformation et cette... je dirais pas nouveau départ, je dirais plutôt cette gestation vers autre chose. Ok. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, émotionnel? Eh bien, écoutez, le commencement, on parle de début, de naissance. Alors, pour certains, voilà, vous pourriez démarrer une relation cette semaine. Il pourrait y avoir le début de quelque chose, mais que vous gardez secret. De toute façon, avec la grande prêtresse, c'est, voilà, je garde tout pour moi, je reste très discret par rapport à la situation. Mais on peut être vraiment sur cette notion de commencement, de naissance, avec un masculin. Hein. Donc, en plus de ça, l'énergie yang. Donc, on peut parler d'un masculin, mais on peut parler aussi, comment dire, de quelque chose qui est un peu dans... comment dire, dans une certaine forme d'action, d'expansion. Donc, on peut être aussi sur un renouveau. C'est possible, mais là, ouais, vie sentimentale, émotionnelle, ça pourrait tout à fait cette semaine marquer le début
de quelque chose, mais que vous gardez pour vous. Vous restez très discret là-dessus. Donc, bah, écoutez les amis, ouais. Une semaine quand même pleine de... Ça garde quand même un petit peu son côté un peu mystérieux. Son côté, ouais, grande prêtresse, impératrice. On est quand même sur cette faculté, comment dire, de faire grandir quelque chose tout en maintenant, comment dire, beaucoup de discrétion et tout en se laissant guider par ses intuitions. Donc, ça promet. Hein. Allez, quel serait le message pour les amis les lions? On a Mercure, le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Bon, bah, écoutez, hein, qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a la mère universelle, hein, donc ça me fait vraiment penser à l'impératrice. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Mais là, il peut vraiment se passer quelque chose dans votre vie sentimentale, là, cette semaine. Hein. Ouais. Donc, quelque chose aussi qui se réveille en vous, hein, puisque le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc, il y a quelque chose qui doit ressortir hein, cette semaine. Hein. Donc, bah, vous me direz, les amis les lions, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires. Très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti, comment se matérialise, comment se manifeste cette impératrice dans votre semaine du 11 au 17 mars 2024. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de denier, hein, c'est une énergie de partage, c'est une énergie où justement l'équilibre est respecté entre le donner et le recevoir et on a un page de coupe. Ok. Donc, on peut parler justement d'un projet, hein, puisque l'impératrice est la gestatrice. Il y a cette notion peut-être justement de recevoir de l'aide cette semaine, les scorpions. Hein, le 6 de denier, on peut prétendre justement à une aide administrative, des banques, un crédit, des associations, quelque chose comme ça. Donc, ou une personne physique, hein, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être aussi du temps, de l'énergie, de l'écoute, du soutien aussi également. Donc le 6 des deniers, c'est vraiment cette notion où potentiellement, voilà, vous pourriez vous faire aider ou quelqu'un vient vous porter de l'aide sur cette semaine. Alors ça peut être justement dans l'élaboration d'un projet, ça peut être une personne bah, justement qui a les moyens de le faire aussi, hein. Mais ce 6 de denier nous montre bien qu'il y a cette notion d'échange, de partage. Alors, dans la majorité des cas, une personne vous vient en aide, mais ça peut être aussi vous qui pourriez aider une personne hein, sur cette semaine, les amis scorpions. Alors, on a le page de coupe. Le page de coupe, ça nous parle d'un éveil du cœur, d'une ouverture. Donc, ça peut être aussi pareil hein, par rapport à un projet ou quelque chose voilà, qui fait naître en vous des sensations nouvelles. Hein. Et là, il y a vraiment cette idée peut-être aussi lors d'une rencontre, lors de quelqu'un que vous voyez depuis pas très longtemps, il y a cette notion voilà, de partage, de soutien, d'équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez et puis vice-versa, j'ai envie de vous dire. Donc avec l'impératrice, il y a quelque chose qui est en train de couver, qui est en train de se préparer via cette nouvelle rencontre ou quelque chose, dans tous les cas, qui vous a éveillé le cœur. Bon, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, ce que ça nous dit. Alors, pour les scorpions, la fidélité, les amis, on parle d'une relation sérieuse, de cette notion d'être fidèle, de stabilité, d'une relation sécurisante cette semaine. Et on a l'engagement stable. Bon, bah écoutez, deux cartes quand même de grande stabilité, d'harmonie. Il y a aussi pour les célibataires hein, cette notion d'être fidèle à soi-même, d'être plutôt dans une optique de toute façon de construction. On veut une relation solide, on veut quelque chose de stable. Donc on peut être sur les deux cas de figure. Soit vous êtes dans une relation où cette semaine, ça va être très stable, ça va être
sérieux, gage de fidélité, ça veut dire que on est là l'un pour l'autre, etc. Ou alors, vraiment dans les cas de célibataire, où je reste fidèle à moi-même, à mes principes, à mes valeurs, à ce que je recherche, à ce que je veux vraiment dans la vie. Donc, et ce que vous voulez, pour vous, en tout cas, cette semaine, c'est, si vous rencontrez quelqu'un, dans une... comment dire, dans une démarche un peu, voilà, je veux du constructif, je ne veux pas de l'éphémère, je ne veux pas du superficiel, je veux quelque chose de solide dans tous les cas. Ok. Allez, quel serait le message pour les amis scorpions cette semaine? Alors, nous avons la défensive, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Bon, bah là, oui, on vous parle quand même de lâcher prise, puisqu'il y a potentiellement des aides cette semaine. Cette notion de se faire aider, donc de ne pas, comment dire, de ne pas rejeter la personne qui veut être là ou présente pour vous. Alors, je sais que pour beaucoup, on n'aime pas être redevable. Je sais que ça, bah, c'est... Parce que c'est pas toujours évident de recevoir de l'aide, personnellement, moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec ça. Il y a cette notion où je me sens pas bien, je me sens limite mal à l'aise si on vient m'aider. Il y a cette idée, bah, comme je vous disais, de se sentir redevable. Donc, il y a cette notion, moi, je pense, de défensive, de se dire non, 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 c'est bon, je vais m'en sortir toute seule, alors que vous en avez vraiment besoin. Donc, cette idée un petit peu de baisser les armes et de lâcher prise par rapport à ce 6 de denier où justement, bah, peut-être que cette semaine, c'est vous qui recevez de l'aide et puis bah, la prochaine fois, ça sera vous qui porterez de l'aide. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas défini dans le temps. Donc, un jour, voilà, ça sera à vous d'aider, ça sera à vous d'apporter du soutien ou de faire quelque chose pour autrui. Et qu'est-ce qu'on a? Le déblayage, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon, les amis scorpions. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux. Allez, comment se manifeste cette impératrice dans cette semaine du 11 au 17 mars pour les Verseaux? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 d'épée, les amis. Donc, le 5 d'épée qui nous parle, comment dire, de pression, de tension. Le 5 d'épée, voilà, c'est celui qui veut gagner à tout prix, peu importe les conséquences, peu importe ce que ça va lui coûter. Donc là, on nous parle de stabilité. On peut aussi nous parler justement des affaires matérielles, professionnelles, financières. Il y a cette notion avec le 5 d'épée, soit de faire face à des hostilités environnantes, ou soit cette notion va de se mettre un stress et une pression pas possible pour vouloir gagner quelque chose à tout prix, ou pour pouvoir bah, justement lancer. On est toujours sur cette notion de projet, de gestation. Mais il y a cette idée avec le 5 d'épée où voilà, il faut que j'y arrive, il faut que je gagne, il faut que ça marche, il faut que j'obtienne ma victoire. Donc le 5 d'épée, c'est ça, c'est vraiment cette idée de se mettre quand même pas mal la pression. Donc on ne veut pas d'échec parce que le 5 d'épée, on va dire dans sa version négative, enfin, il n'y a pas de version vraiment négative, mais ça peut aussi symboliser l'échec, ça peut aussi symboliser le fait de renoncer à quelque chose. Mais là, je pense qu'on est beaucoup plus dans une optique où, où voilà, je veux mettre en place quelque chose cette semaine et je vais me battre et je vais faire tout pour gagner. On voit qu'avec le 4 de coupe, il y a une frustration, il y a un mécontentement, il y a une satisfaction qu'on veut régler par le fait, comment dire, de se battre, parce que c'est un peu ça le 5 d'épée, mais c'est comme quand même une pression psychologique. Et puis, bah, comme je vous disais, on peut être aussi vraiment sur un environnement, j'ai envie de dire, hostile, des paroles, puisque les épées vont toucher beaucoup la communication, le mental, les pensées, etc. Donc, on peut être aussi sur des communications assez blessantes, où il faut faire face à une certaine pression environnante, les Verseaux. Donc avec l'impératrice, on est quand même sur une très belle énergie qui nous parle d'abondance, de fertilité, de productivité, etc. Donc il y a cette notion, moi j'ai l'impression vraiment de se battre pour
pour justement pour accéder à cette abondance. Donc, voyez un petit peu comment ça peut se manifester, comment ça peut surtout parler à certains domaines de votre vie. Mais là, on va être beaucoup quand même sur les affaires matérielles, financières ou professionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, justement, émotionnel pour les Verseaux? Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? On a osé se lancer, les amis, plutôt sympa comme énergie. Alors, donc on ose cette semaine, il y a cette notion voilà, de passage à l'action, donc de tenter quelque chose. Donc ça peut être avec une personne que vous avez rencontrée, ça peut être justement oser, j'en sais rien. Moi, enfin, je vous donne un exemple, hein, c'est vraiment un exemple. Donc, de s'inscrire, par exemple, sur un site de rencontre, d'aller à un speed dating. Enfin, oui, il y a cette notion voilà, de marche en avant, d'oser, de se lancer à faire quelque chose, justement, dans sa vie sentimentale ou émotionnelle. Ça peut être aussi d'aller communiquer, d'aller parler avec une personne qui vous plaît. Donc, on parle quand même d'action, on parle de tenter. Allez, je tente, de toute façon, ça coûte rien. Et on y va. Et en plus de ça, vous avez quand même la clé du destin, hein, cette notion de bonne étoile, de chance, de suivre un petit peu sa destinée. Donc, on se lance. Ça peut être aussi tout simplement de démarrer une relation. Allez, je tente, même si j'ai peur, même si je suis pas convaincue pour l'instant, j'ai quand même envie d'essayer. Donc, peu importe ce que c'est dans votre vie sentimentale ou émotionnelle. Bon, bah, vous me direz, hein. Allez, quel est le message pour les amis Verseaux cette semaine? Quel est le message? Le guerrier, bah oui. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Bah, on voit qu'il y a une attitude, oui, de guerrier, hein, comme je vous dis, le 5 d'épée. Alors, il faut faire attention avec le 5 d'épée aux conséquences, parce que avec une énergie de 5 d'épée, on est prêt à faire beaucoup de choses pour obtenir la victoire. Et bah forcément, oui, il y aura des conséquences. Donc, attention à vos actions qui pourraient vous revenir, comment dire, avec des regrets par la suite. Donc, il y a cette notion de se dire, voilà, est-ce que je suis prêt à tout pour obtenir ça cette semaine, hein? Donc, ça, c'est vraiment l'interrogation. Et de se dire, bah, comme vous dit l'énergie, hein, avec le guerrier, réagissez avec davantage de douceur. Peut-être que tout n'en vaut pas la chandelle. Il y a peut-être une façon, justement, même pour vous, de moins stresser, de moins angoisser et d'y mettre un peu plus, vous voyez, d'harmonie dans tout ça. Et qu'est-ce qu'on a? La renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Très plutonien, cette énergie. Eh bien, voilà les Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les poissons. Allez, c'est parti. Comment se manifeste cette impératrice dans votre semaine, les amis poissons? Donc, en solaire, en signe ascendant et en lunaire. Alors, du 11 au 17 pour les poissons, qu'est-ce que nous avons? Eh, on a un 7 de bâton. Ok. Bon, bah, au moins, vous êtes déterminés, les amis poissons et la grande prêtresse. Alors, 7 de bâton, c'est celui qui lâche rien. C'est cette notion, voilà, de camper sur ses positions, de rester fidèle à ses principes, à ses valeurs. Il y a aussi une certaine forme de défensive, hein, avec le 7 de bâton. Donc, il pourrait y avoir des oppositions en face de vous. Voilà, vous êtes dans une optique de création de quelque chose, dans un projet. Il y a toujours cette notion, voilà, d'abondance, de fertilité, de productivité avec l'impératrice. Mais avec le 7 de bâton, vous défendez quelque chose. Alors, vous défendez quoi? Ça peut être un projet, ça peut être quelque chose, voilà, qui est en préparation. Vous avez votre forme de l'abondance, hein, vous avez votre vision des choses par rapport à ça, et vous le défendez cette semaine. Le 7 de bâton, c'est vraiment cette notion où je reste zen, ça veut dire qu'on peut me dire n'importe quoi, je peux avoir, peu importe les oppositions que j'ai en face de moi, je reste campée sur mes positions, personne ne me fera changer d'avis. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis poissons. Dans tous les cas, cette défensive,
ce en quoi vous croyez cette semaine, vous le ressentez au plus profond de vous. Puisqu'avec la grande prêtresse, c'est vraiment cette notion, voilà, d'être connecté à sa petite voix intérieure, d'être connecté à ses ressentis, ses intuitions. Et c'est ce qui vous pousse, voilà, à camper sur quelque chose, malgré, voilà, les opposants qu'il pourrait y avoir en face de vous. Donc, ça peut être des personnes, ça peut être aussi des énergies tierces, hein, des forces autour. Il y a cette idée de ne pas déroger à quelque chose. Donc, ça, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, les amis. Mais voilà, c'est ça et c'est pas autre chose, quoi qu'il arrive. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les poissons cette semaine? Allez. On a l'union, les amis. Oh, ok. Relation sociale, ok. On parle de relations officielles, de couple. Alors, il est aussi question de mariage. Bon, alors ça parlera pas à tout le monde, mais surtout, plus globalement, on est sur une union, sur quelque chose qui s'officialise potentiellement cette semaine, ou peut-être on en parle à ses amis, on l'étale au grand jour. Il y a cette idée, voilà, de mêler quand même des relations sociales à l'union, comment dire, à votre couple aujourd'hui. Alors, on en parle autour de soi, on officialise quelque chose. On peut parler aussi d'une présentation d'un petit ami à ses relations autour de soi, où il y a quand même cette idée, voilà, de se montrer aux autres, d'officialiser dans les réseaux, auprès de vos amis, de votre entourage, votre union, votre relation avec quelqu'un. Donc, écoutez, alors après pour d'autres, ça pourrait être justement quelqu'un de votre entourage avec qui vous communiquez sur les réseaux, où il pourrait y avoir justement cette semaine une intensification des liens, un rapprochement, une union par rapport à quelqu'un de vos relations via les réseaux ou via votre entourage. Donc ça, c'est tout à fait possible. Alors, si on est en corrélation avec le tirage, on parlait d'opposition tout à l'heure. On parlait de cette idée, voilà, de rester campé sur ses positions par rapport à justement à des oppositions. Donc ça pourrait être aussi des amis, un entourage qui conteste par exemple votre relation actuelle, votre couple actuel. Et là, de toute façon, vous n'écoutez pas ces personnes. Et voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, que ça vous plaise ou non. Je suis avec cette personne et je reste avec elle et ça ne changera pas. Donc, il pourrait y avoir, voilà, une influence de votre entourage par rapport à votre union actuelle. Ça, c'est possible. Donc, vous me direz. Allez, qu'est-ce qu'on a justement en message pour les poissons? Allez, quel est le conseil? Quel est le message à entendre pour cette semaine pour les poissons? La honte, élevez la vision que vous avez de vous-même. Et le regard des autres changera. Donc là, il y a quand même une tendance à vouloir s'affirmer, à vouloir s'aimer. Déjà, aimez-vous en premier lieu si vous souhaitez que le regard des autres change. Donc peut-être que justement, il y a un entourage qui... Peut-être, voilà, qui vous met une certaine pression, qui pense... voilà, qui ne vous accorde pas une certaine crédibilité. Et ça, en fait, c'est en fonction de votre regard à vous-même. Donc, il y a vraiment cette idée d'élever sa vision, déjà, que vous avez de vous, et pour changer le regard des autres. Et on a la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Bon, ça, c'est exactement l'énergie du 7 de bâton, où je m'impose, où maintenant, comment dire, je me fais respecter et je mets quand même une barrière de sécurité. Et ça passe aussi par une certaine élévation du regard que vous avez sur vous, les amis poissons. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle tout ça. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires. Je vous souhaite une super semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les amis taureaux, allez c'est parti, comment se manifeste cette impératrice sur votre semaine du 11 au 17 mars 2024 les amis. Allez, pour les amis taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a le gardien sacré, ok. Et nous avons là la reine de bâton, ok. Alors le gardien sacré,
c'est cette notion, voilà, de foi. Le foie, la foi, pardon, c'est un petit peu le moteur, hein, c'est ce qui vous fait avancer, c'est ce qui fait que vous ne pliez pas. Vous voyez, cette grande foi qui nous pousse à aller dans telle ou telle direction, à avoir telle ou telle conviction, une énergie vraiment incroyable, hein, qui est le moteur, hein, d'ailleurs, de grandes causes. Hein. Si vous n'avez pas la foi, bah forcément, on vous dit ça marchera pas. Il y a cette foi, justement, cette confiance, bah déjà qui passe par la confiance en vous, justement pour avancer. Donc ça peut être pour plus de créativité, ça peut être justement pour plus d'abondance, plus de productivité, sur le fait de d'être dans la gestion d'un projet, vous voyez. Donc il y a cette notion, comment dire, de foi, de force, de confiance en soi pour aller vers une direction. Vous voyez, on voit les marches un petit peu derrière, justement pour monter, pour s'élever. Avec l'impératrice, bah oui, c'est Gaïa, c'est la terre-mère, c'est comment dire, c'est toute cette production. Et il y a cette notion, voilà, de développer beaucoup de foi, beaucoup de force, beaucoup de conviction sur cette semaine. Alors pour d'autres, on peut nous parler d'engagement. Souvent, le gardien sacré, bah, c'est le pape, hein, ça nous parle d'engagement, ça nous parle d'union, ça nous parle de sacré, ça nous parle de mariage pour certains. Donc, il y a cette notion, voilà, de donner en plus beaucoup d'énergie, hein, reine de bâton, de toute façon que vous soyez homme ou femme. Il y a cette notion, voilà, de détermination, de motivation, de courage. On s'impose, hein, parce que justement, on a ce moteur qui nous pousse vers quelque chose de plus abondant, de plus créatif. Ça peut être aussi, pour certains, on peut être en rapport avec la santé, là. On retrouve un petit peu l'espoir, on retrouve cette foi, justement, qui vous pousse vers une guérison, qui vous pousse vers quelque chose de plus ancré, dans tous les cas. Ok. Bon, bah écoutez, les amis, hein, plutôt sympa tout ça. Alors, il y a cette notion aussi avec le gardien sacré du respect des traditions. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler de mariage, de faire les choses un petit peu dans les règles, dans les traditions, dans les coutumes. Hein. Donc, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les taureaux? Eh ben, dis donc les amis, on a le cadeau surprise, quelque chose d'inattendu, un vœu exaucé, un événement heureux dans votre vie sentimentale, émotionnelle, hein, quelque chose qui va faire que vous allez gagner en zénitude, que vous allez gagner en tranquillité, en repos aussi. Hein. On parle d'un cadeau vraiment qui va vous apaiser. Alors oui, c'est inattendu, oui, c'est quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps, même très fortement. Un événement, voilà, que vous attendiez. Et, comment dire, qui va vous procurer vraiment cette notion de calme. Hein, on va se sentir bien après ça. Et, ouais. Donc là, on est quand même sur une très très belle semaine, les taureaux. Hein, puisque, justement, on peut être sur un nouvel engagement. Ça peut être justement un vœu qui s'exauce pour vous. Cette notion aussi de foi, hein, qui est quand même très présente, de grande conviction, par rapport à un projet créatif ou quelque chose qui se prépare. Et puis, vous êtes complètement OK avec ça. Donc, il y a cette notion, ouais, de se sentir vraiment dans le calme. Il n'y a pas de pression. Voilà, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de tension qui sont liées à ça. Vous êtes parfaitement serein. Donc, ça, c'est top. Bon. OK, les amis taureaux. Allez, quel serait le message pour cette semaine du 11 au 24 mars? Quel est le message à entendre pour les taureaux? Le religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Bon, bah écoutez, ça c'est dit. Et on a le prisonnier, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. On a quand même deux cartes de part d'ombre. Donc, ouais. Donc, pour moi, il y a vraiment cette volonté à retrouver la foi, vraiment, hein, cette semaine, à retrouver justement ce moteur, cette flamme qui vous fait avancer et ne pas vous laisser, comment dire, voilà, c'est vraiment de se concentrer déjà sur soi, parce qu'on voit qu'il y a cette notion, voilà, d'être, vous voudriez vivre dans un monde plus juste, donc il y a peut-être ce rapport aux autres, justement,
qui fait que ça se passe pas comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment ce côté où je retrouve la foi cette semaine. Vraiment très important. Ok, les amis taureaux, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas à me faire des petits retours et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les amis Gémeaux, allez c'est parti. Semaine du 11 au 17. Comment se manifeste cette belle impératrice pour les Gémeaux? Allez, on y va. Allez. Alors, ok. On a un 8 de coupe. Ok. Ouh, ok, Gémeaux. Et on a un 9 d'épée, ça roule. Bon, pour moi, là, il y a vraiment cette idée de laisser un état émotionnel derrière soi. Ça veut dire que 8 de coupe, ça veut dire que je laisse derrière moi ce qui ne me nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc, ça peut être une attitude, ça peut être un comportement, ça peut être un stress, hein, parce que le 9 d'épée, c'est beaucoup de stress, beaucoup de tension, beaucoup d'anxiété. On n'endort même plus la nuit. Hein. Donc, le 8 de coupe, avec cette belle énergie de l'impératrice, pour moi, c'est vraiment cette idée où j'abandonne un petit peu cet état anxieux, de stress, d'insomnie, à me prendre la tête, à imaginer le pire. Et je vais, vous voyez, vers le soleil, vers, comment dire, un horizon qui est beaucoup plus en phase avec mon épanouissement, qui est beaucoup plus en phase avec ce qui est, comment dire, avec ce que j'aimerais faire, avec ce qui me séduit, vous voyez. Donc, il y a vraiment ça avec le 8 de coupe, où je laisse derrière moi des choses qui ne me nourrissent pas. Je vais vers quelque chose qui va me nourrir, qui va m'épanouir, qui va faire que je vais me sentir beaucoup mieux. Donc, avec cette notion de l'impératrice, on peut être sur un nouveau projet, on peut aller vers une direction qui est beaucoup plus abondante, beaucoup plus productive. On peut aussi être en rapport, hein, comme je l'ai dit pour tous les autres signes, avec la santé, où je prends soin de moi, où j'arrête de me prendre la tête, parce que le 9 d'épée, c'est ça. Hein. Le 9 d'épée, c'est le brouillard total, c'est les pensées qui reviennent sans cesse, c'est le stress, c'est cette notion ouais, de s'imaginer des scénarios catastrophes, d'imaginer le pire. Hein. Donc, on en revient, 8 de coupe, là, on est plus sur les émotions où je laisse cet état. Je laisse cet état, ce mental qui crée des émotions, ces émotions qui créent des sentiments et qui font qu'on se retrouve dans des états comme ça de stress intense. Donc, le 8 de coupe, je vais vraiment à la recherche de ma 9e coupe cette semaine. Donc ça, écoutez, je pense que c'est tout à fait ce qu'il nous fallait, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle? Donc, vous voyez un petit peu, c'était quoi le souci? Qu'est-ce qui vous prenait la tête depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines hein? Et là, on voit bien, hein, regardez, le soleil pointe le bout de son nez, là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Bon, bah ça, on aime bien, les Gémeaux, les relations sociales. Ouais, bon, on parle de relations sociales, donc on parle de l'entourage, des amis, des réseaux sociaux, donc c'est ce qui est mis en avant. Alors, ok, donc on parle des réseaux sociaux, donc des personnes alors avec qui vous échangez, hein, que vous connaissiez pas, parce que les réseaux sociaux, c'est des échanges de points de vue, hein. Donc, on peut être très actif, par exemple, sur des commentaires ou sur des blogs, ou vous voyez. Et donc, il y a tout ça qui est mis en évidence. Alors, bien évidemment, ça peut être aussi l'entourage, ça peut être des amis, mais on parle aussi de fourberie. Donc, attention aux mensonges, attention aux manipulations, attention même, pourquoi pas, à la trahison. Donc, attention à ce que vous dites sur les réseaux, attention avec qui vous échangez cette semaine. Il se peut, hein, évidemment, que ça ne soit pas toujours la vérité qui en ressort, d'accord? Qu'il peut y avoir comme cette notion un petit peu de manipuler les esprits, bah ça, ouais, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention. Internet, c'est, comment dire, c'est une mine d'or pour le savoir, pour les connaissances, mais après, il faut vraiment trier, les amis. Et attention avec qui vous parlez, attention avec qui vous échangez, vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Donc voilà, il faut quand même faire attention.
Et là, clairement, c'est mis en évidence. Alors, voyez un petit peu comment ça vous parle. Après, ça peut être aussi avec des personnes que vous connaissez, hein, un entourage, des amis. Alors, c'est des amis, bah, c'est pas vraiment des amis du coup, puisqu'on parle quand même de manipulation et de mensonge, de trahison. Donc voilà, là, c'est un petit peu pointé là-dessus cette semaine. Dans tous les cas, 8 de coupe, quoi qu'il arrive, mes chers Gémeaux, vous tournez le dos. Il y a vraiment cette idée d'aller vers ce qui vous nourrit le plus. Hein. Donc, et d'aller justement vers cette impératrice qui est dans la productivité, dans la créativité, dans l'abondance, tout simplement. Ok. Alors, les amis Gémeaux, quel est le message à entendre pour cette semaine du 11 au 17 pour les Gémeaux? Allez, pour les Gémeaux, 11 au 17, qu'est-ce qu'on a? L'abandon, vous n'êtes pas seul, les amis, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Ouais, bon, bah écoutez, hein, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein? Et le coupable, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Oui, il est temps de se relever, les Gémeaux. Vous voyez, dans les deux cartes, il est replié sur lui-même. Dans les deux, il a exactement la même position. Donc déjà d'une, il y a cette idée, bah, vous voyez, c'est ce qu'on disait justement avec les relations sociales, fourberie. Vous pourriez un petit peu avoir ce sentiment où vous avez l'impression d'être seul finalement, qu'on peut avoir confiance en personne, que finalement, bah, c'est aussi de vous blâmer, hein, de vous dire, bah, c'est de ma faute, c'est à cause de moi que ça se passe. Et ben non, il y a vraiment cette idée de se dire, ben non, c'est toujours du 50-50. Donc oui, il faut se remettre en question de toute façon, mais tout n'est pas de votre faute. Il y a cette idée de vous dire, bah moi je continue d'avancer de toute façon, quoi qu'il arrive, j'arrête de me blâmer et dites-vous que vous avez aussi de très très belles qualités. Voilà, appréciez vos belles facettes. Il y a aussi cette notion de se dire, bah, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Donc, vous pouvez, voilà, bénéficier d'aides de personnes qui, comment dire, qui seront des belles personnes, qui seront des belles âmes. Donc, il n'y a pas que des pourris sur Terre, même s'il y en a beaucoup. Mais bon, il n'y a pas que ça quand même. Il faut quand même garder espoir, les amis Gémeaux. Donc bah voilà, hein, vous étiez le dernier signe. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos, les amis. Merci à vous, hein, je tenais à vous le dire. Merci de votre soutien et fidélité à la chaîne. C'est très important, surtout en ce moment où justement où YouTube nous laisse, nous abandonne, nous laisse tomber. Parce que j'ai l'impression que je suis pas la seule chaîne à être... la seule chaîne de cartomancie à être dans ce cas-là. Mais on est complètement abandonné. Hein. Ça veut dire que bah, vous, les abonnés, si vous avez activé la cloche des notifications, bah, vous allez voir les vidéos. Sinon, on n'est absolument pas poussé. Donc, bon, bah voilà, de toute façon, on est impuissant par rapport à ça. On ne peut rien faire. Donc c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Dans tous les cas, un grand merci infini à tous. Prenez soin de vous. Et puis, bah, nous, on se retrouvera très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, les amis. Bye bye.